Alors, à nouveau, bienvenue à tous. Welcome, everyone. J'espère que vous avez passé une belle semaine. I hope you all had a good week. Donc, on va continuer l'histoire, si vous voulez bien, l'histoire qu'on avait commencée pour les enfants. So we will continue the story we had started for the children. Vous vous rappelez Hélène et Claire, les deux petites filles? So you remember Helen and Claire, the two little girls? Elles étaient rentrées de l'école, elles avaient vu une autre petite fille qui était un peu en difficulté, elle était perdue. They were coming home from school and they found a little girl who was lost. Et Claire est venue pour aider cette petite fille à retrouver son chemin. And Claire came to help the little girl find her way. Alors, on continue l'histoire, donc. So we will continue the story. En arrivant à la maison, Hélène a eu la surprise de trouver son grand-père. So when they arrived home, Helen found the surprise and found her grandfather. Il habitait à quelques heures de la ville et il était venu voir sa petite fille, Madame Schneider, qui était veuve. So he came, he lived a few hours away and he came to see Mrs. Schneider, who was a widow. Et donc, Hélène a embrassé chaleureusement son grand-père. So Helen, she gave her grandfather a warm hug. Puis ensuite, la maman d'Hélène lui a demandé, mais où est ta sœur? Où est Claire? And Helen's mom said, "Where's your sister? Where's Claire?" Oh, elle va arriver, maman. Elle a accompagné une pauvre enfant que nous avons rencontrée qui avait perdu son chemin. Oh, she's gonna come soon. She went to help a poor little girl who had lost her way. Je suis sûre qu'elle aurait pu retrouver son chemin elle-même. I am sure that she's gonna be able to find her way. Mais Claire est si naïve qu'elle pensait qu'elle devait répondre à la prière de chacun. But Claire is so naive, she thinks she has to answer everybody's prayer. Le grand-père a dit à Hélène, ne trouves-tu pas que c'était gentil à Claire de l'avoir accompagnée? And the grandfather said, "Don't you think that it was nice of Claire to accompany her?" Le grand-père n'aimait pas du tout le ton d'Hélène. The grandfather did not like at all Helen's tone. Qu'Hélène accuse sa sœur d'être naïve. The fact that Helen accused her sister of being naive. Alors il lui a demandé, est-ce que tu n'es pas sûr que ce serait pas mieux de l'avoir accompagnée? So he asked her, "Don't you think it was better to accompany the little girl?" Alors Hélène a répondu avec un ton léger, oh oui, bien sûr. Mais la petite fille avait l'air si misérable que je n'aurais pas voulu qu'on me voie marcher avec elle. Helen, she answered very lightly, "Oh, sure, it was nice of her, but you know, the little girl, she was so miserable looking. I didn't want people to see me with her." Mais Claire, elle ne s'occupe pas de ça. Elle peut se lier d'amitié avec les gens les plus vulgaires. But Claire doesn't care about those things. She can make friends with the most vulgar people. Hélène, ta langue va trop vite, dit sa maman. And her mom said, Helen, your tongue goes too fast. Pose ton chapeau et ton manteau et viens m'aider à préparer la table. Put away your hat and your coat and come help me set up the table. Puis ensuite, quand la petite fille a quitté la chambre, elle a dit, Hélène est grande pour son âge, n'est-ce pas? And who said that? Qui demande? And then the mom said, "Don't you think Helen is big for her age?" Et donc, le grand-père a dit, oui, c'est vrai, elle est grande, mais en taille, mais je crains qu'elle ait une trop grande opinion d'elle-même. Et c'est pas bon. The grandfather said, "Yes, I think she's big in age or in size, but she has a way too big opinion of herself." La maman a répondu, certainement, elle met un peu trop d'importance sur ses vêtements, mais c'est une enfant qui est bien douée, elle est très intelligente. And the mom said, "Yes, of course, but Helen she's very talented and she's very smart." Elle n'a aucun mal à apprendre. Et avant que Claire commence seulement à réfléchir à ce qu'elle vient d'entendre, Hélène peut déjà nous expliquer le sens. You know, before Claire can even think of answering, Helen can already explain the question that you asked. Le vieillard a répondu, oui, mais précisément, cette faculté la rend orgueilleuse. Et l'intelligence n'est pas une chose essentielle. But you know, the grandfather said, you know, that is what makes Helen proud. And intelligence is not something essential.
Claire n'est pas la moitié aussi intelligente qu'Hélène, mais elle est très aimable, très bonne et toujours prête à aider quelqu'un qui est dans la peine. C'est seulement dommage qu'elle ait tant de peine à apprendre. You know, Claire might have lots of difficulty to learn, but she's very kind and she's always ready to help others. It's only too bad that Claire has such a hard time learning. Alors, je ne vais pas aller trop loin dans l'histoire, on va laisser ça pour la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que vous pensez qui est le plus important? I won't continue anymore the story. I'll leave it for next week. But what do you think is most important? Qu'est-ce qui est le plus important? La facilité d'apprendre ou bien la gentillesse? What do you think is more important, to be able to learn quickly or kindness? Oui, la gentillesse. La gentillesse est bien plus importante. Yes, kindness is much more important. Hier après-midi, on allait à l'école de ma femme pour un dîner qu'ils avaient servi. And last night or yesterday afternoon, we went to the school for a special dinner that they had. Et une de mes filles m'a dit, papa, est-ce que tu veux que je sois poli ou, on a dit, poli ou gentil? And my daughter asked me, Dad, do you want me to be polite or kind? Et je lui ai dit, les deux, ma chérie. And I said, well, both. Okay. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que le plus important, c'est de montrer qu'on est le plus intelligent? Non, c'est pas le plus important. So what is more important, to show that you are more intelligent? No, that is not it. Alors aujourd'hui, oui, Émilie. De charité. Amen. Oui, c'est la bronze. Même si on donne tout notre argent aux pauvres, mais si on n'a pas de charité ou d'amour, on n'est rien. So there's a Bible verse that says, even if we give all our money to feed the poor, but if we have not love, it means nothing. Alors aujourd'hui, je voudrais rapidement remplir ma promesse. Je vous avais dit qu'on allait parler de la loi du dimanche. So today I'm going to keep my promise and we're going to speak about the Sunday law. Et le verset clé que nous avons lu se trouvait dans Psaume 119, verset 125. And the key text is found in Psalm 119, 125. Il disait, je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. It says in Psalm 119, 125, I am your servant, give me understanding that I may know thy precepts. It is time for the Lord to act. They have transgressed your law. Okay. Donc, spécialement la dernière partie du deuxième verset, il est temps que tu agisses parce qu'il transgresse ta loi. Especially the second part of the second verse that says it is time for the Lord to act, where they have transgressed your law. Alors, comme c'est la suite d'une étude, je voudrais simplement résumer d'une série, je voudrais simplement résumer les points que nous avons appris précédemment. So because this is the continuation of a series, I'm just going to give a quick summary of the points we've learned. On avait déjà appris ces points-là. Donc, premièrement, que la première bête d'Apocalypse 13 représente l'Église catholique romaine. So we've learned that the first beast of Revelation 13 represents the Roman Catholic Church. Donc, on avait déjà étudié ce sujet-là. Je vous encourage à retourner sur YouTube si vous voulez les revoir. So we had already studied these points, and I encourage you to go to YouTube if you wish to review them. Cette bête fait la guerre aux saints et a toujours cherché à imposer de fausses adorations. This beast makes war against the saints and is always seeking to impose a false worship. On avait examiné aussi précédemment que l'Église catholique a en particulier changé le jour du repos du sabbat, le samedi, le 7e jour, au dimanche, le 1er jour. So we had also learned that the Catholic Church in particular has changed the day of rest from the Sabbath to Sunday. And one day she will seek to get rid of all those who oppose keeping the true day of rest. Et durant tout le Moyen-Âge, lorsqu'elle avait la puissance, l'Église catholique a toujours essayé d'imposer son système d'adoration aux autres. And especially throughout the Middle Ages, when she had power, she tried to get rid of all those who opposed her. Ce changement du jour de repos, c'est un signe qui identifie l'identité de l'autorité de l'Église. Pourquoi? Parce que si elle peut changer la loi de Dieu, elle a aussi l'autorité pour changer tout le reste de la parole de Dieu. So this change in the day of rest is a sign that identifies the authority of the church.
if it can change the law of God, it also has the authority to change everything else in the word of God. This is the mark of the beast. C'est une des différences principales entre l'Église catholique romaine et les églises protestantes. Les protestantes ne peuvent pas changer la Bible. It's one of the things that separates Catholics from Protestants. Protestants cannot change the Bible. Les catholiques disent, nous avons le pouvoir et l'autorité de changer ce que Dieu a dit. Catholics say we have the authority and the power to change that which God says. Et donc, ce signe de cette marque qui identifie l'Église catholique, c'est le pouvoir de changer. C'est ce qu'on appelle aussi la marque de la bête, le pouvoir de changer le jour du retour. And this sign or power is what we call the mark of the beast, the power to change the day of rest. Et on avait expliqué, lorsqu'on avait parlé de la marque de la bête, que la marque de la bête sera posée sur tous ceux qui accepteront de respecter le dimanche comme jour de repos. And therefore, we had also explained that the mark of the beast will be put on all those who agree to respect Sunday as a day of rest. Donc, on a une vraie différence au niveau du système entre catholiques et protestants. So there's a real difference in the system between Catholics and Protestants. Mais si on continue maintenant, on va voir que les protestants et les catholiques vont travailler ensemble. But if we continue to see, we will see that the Catholics and Protestants will continue to work together. Parce que la deuxième bête d'Apocalypse 13 représente les États-Unis d'Amérique. Because the second beast of Revelation 13 represents the United States of America. Et on va voir aujourd'hui que les catholiques et les protestants vont se donner la main pour imposer un décret dominical national, un décret du dimanche, pour imposer l'adoration le dimanche. So Catholics and Protestants will join hands to impose a national Sunday law, Sunday worship. Cette semaine, je passais un petit peu de temps sur des forums chrétiens. So this week I spent a little bit of time on Christian forums. Et j'ai lu une question d'un protestant And I read a question by a Protestant qui disait, est-ce que ça ne serait pas bien si on imposait à tous de venir à l'église le dimanche? and he was asking, wouldn't it be good to ask everyone to come to church on Sunday? Okay? Donc ça, c'est pas les gouvernements qui décident ces choses-là. C'est au niveau local. Des gens disent, ça serait mieux pour la société si les gens allaient à l'église le dimanche. So it's not the government that imposes, it's the people. And they were seriously asking, wouldn't it be better for society if we imposed a Sunday law? Est-ce que vous êtes d'accord que pour la société, c'est important d'avoir une vie spirituelle? So Est-ce que vous êtes do d'accord you avec ça? agree that for society, it is important that they have a spiritual life? Est-ce que vous êtes d'accord que la bonne religion, sans parler des extrêmes, mais la bonne religion rend les gens meilleurs, plus courtois, plus respectueux, plus moraux? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Do you agree that good religion, we're not talking of extremes, makes people courteous, moral, spiritual? Donc, la bonne religion, c'est bien pour la société. So a good religion is good for society. En France, on a vécu la Révolution française In France, we went through the French Revolution, et pendant 3 ans et demi, la religion a été interdite en France. and for 3 years and a half, religion was prohibited. Les gouvernements révolutionnaires ont empêché les cultes religieux et ont interdit l'adoration de Dieu. So for 3 years and a half, they prohibited the worship of God. Savez-vous comment on appelle ces 3 ans et demi? And do you know how we call those 3 years and a half? La terreur. The reign of terror. La terreur. Il n'y avait plus aucune règle, plus aucune loi. C'était l'anarchie complète. There was no more rules, no more laws. It was complete anarchy. Donc, a priori, ça serait bien que tout le monde soit religieux. So in theory, it's good for everyone to be religious. Mais est-ce qu'on peut forcer tout le monde But can we force avec un everyone droit? with a law? Est-ce que ça serait bien? Will this be good? Ça serait pas bon. Et les deux puissances catholiques et protestantes vont imposer une loi du dimanche, d'abord nationale, puis ensuite universelle, mondiale. And then these two powers, Protestants and Catholics, will impose a universal or worldwide Sunday law. Je posais la question tout à l'heure, est-ce que c'est bien de forcer les gens?
I asked the question earlier, is it good to force people? Regardez ce qu'il est dit dans l'événement des derniers jours à la page 105. Il est dit: l'histoire se répétera. La fausse religion sera exaltée. Le premier jour de la semaine, qui n'est qu'un jour ouvrable ordinaire, ne possédant aucune sorte de sainteté, sera installé de même que le fut l'image de Babylone. Toutes les nations et toutes les langues et tous les peuples seront contraints d'adorer pendant ce jour du sabbat erroné. Le décret qui exigera le culte de ce jour s'étendra au monde entier. History will repeat itself. False religion will be exalted. The first day of the week, which is only an ordinary working day, possessing no kind of holiness, will be installed as was the image of Babylon. All nations and tongues and peoples will be forced to worship on this wrong Sabbath day. The decree that will require the worship of this day will extend to the whole world. Je parlais tout à l'heure avec les enfants, je leur posais la question: qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui croit quelque chose différemment de vous? I was speaking earlier with the children and I asked them, what do you think if someone believes differently from you? On parlait de la relation entre les Samaritains et les Juifs. So we were talking about the relationship between the Samaritans and the Jews. Est-ce que c'est normal de se rejeter, de se haïr parce que l'autre personne ne croit pas la même chose que nous? Is it normal to hate someone because they think differently from you? Est-ce que c'est normal d'essayer d'imposer notre compréhension à des gens qui ne pensent pas la même chose que nous? Is it normal to force our understanding of things on someone who believes differently from you? C'est pas normal. No, it's not. Lorsque la statue de Daniel, le rêve que le roi avait eu, la statue qu'il avait construite, il avait forcé l'adoration de tous ses représentants, de tout le royaume. So when King Nebuchadnezzar, he imposed the worship of the statue that he had dreamed of upon all his subjects. À travers les siècles, dans l'histoire, on le sait, il y a de nombreuses nations qui ont essayé d'imposer la religion. So throughout history, we know that there are many nations who have tried to impose their kind of worship. Imposer une foi, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Forcing or imposing a faith is not something that comes from God. Et il y a un pays dans ce monde qui s'est développé comme étant le garant de la liberté. And there was a country that developed as being the guarantor or as a guarantee of freedom. Quel est le pays de la liberté? Si je vous pose la question, dans le monde, quel pays représente la liberté? If I ask you what country represents freedom, quel est le nom qui vous vient en tête? what's the first name that comes to your mind? Un pays de liberté. A country of freedom. C'est quoi? Amérique. Yes. Exactement, c'est l'Amérique. America, the United States. L'Amérique a développé dans sa constitution des principes de liberté. So the United States developed in its constitution principles of freedom. En particulier des lois garantissant la liberté religieuse. Especially the laws guaranteeing religious liberties. C'est ce qu'on appelle le premier amendement. And in what they call the First Amendment. Et donc le premier amendement, liberté de religion, liberté de parole, liberté de la presse, liberté de se réunir et liberté de manifester contre le gouvernement. So in the First Amendment, they guarantee the freedom of speech, freedom of press, freedom of assembly, freedom of religion, and freedom of manifesting against the government. Comment est-ce que c'est possible qu'aux États-Unis, le pays de la liberté, puisse restreindre la liberté religieuse? How could it be possible that America, the country of freedom, will then restrict religious liberty? Regardez ce qu'il est dit dans Témoignages, volume 2, page 434. In Testimonies to the Church, volume 2, it says, Il est dit: quand l'Amérique, le pays de la liberté religieuse, s'unira à la papauté pour forcer les consciences et obliger les hommes à observer un faux sabbat, les habitants du monde entier seront amenés à suivre son exemple. So it says, when America, the land of religious freedom, joins with the papacy in forcing consciences and compelling men to observe a false Sabbath, the people of the world will be led to follow its example. Il est dit ici: les nations étrangères suivront l'exemple des États-Unis. Ils ouvriront la voie
Mais la même crise affectera notre peuple dans le monde entier. Foreign nations will follow the lead of the United States. They will lead the way, but the same crisis will affect our people around the world. Imaginez comment c'est possible qu'une telle chose puisse arriver dans un pays de liberté. How can such things arrive in the country of liberty? Lorsque le monde entier va observer les États-Unis, ils diront, s'ils font ça alors qu'ils sont libres religieusement, aussi on peut le faire. If they say, oh, if they do that while they are supposed to be free religiously, then we will do the same. Vous savez, souvent, on regarde les gens et on agit par rapport à ce que les gens font. You know, many times we look at people and we act according to what they do. Par exemple, ici à Montréal, les gens ne conduisent pas trop vite sur les autoroutes. For example, here in Montreal, people don't drive very fast on the highway. La limite, c'est 100 km/h. The limit is 100 kilometers per hour. Mais que font la plupart des gens? But what do most people do? Ils conduisent entre 110 et 120. They drive around 110, 120. Donc, comme tout le monde roule à 110 ou 120, qu'est-ce que fait la police? So since everyone drives at around 110, 120 kilometers per hour, what does the police do? Ils vont arrêter ceux qui vont à 130. They're going to stop those that drive at 130. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand un jour je suis allé, j'étais en Ontario, et puis je devais suivre un frère pour aller jusque chez lui. One day I was in Ontario and I had to follow a brother to go to his home. C'était la nuit. It was at night. Et le frère roule sur l'autoroute à 140. And the brother is driving on the highway at 140. Qu'est-ce que je fais? What do I do? Je suis obligé de suivre parce que I'm forced to follow him, because if not, I would be lost. je ne connais pas le chemin. I don't know the way. Okay? Donc, il roulait à 140. Qu'est-ce que je fais? So he was driving at 140. So what do I do? I also drive at 140. Et tous les gens partout autour de moi, en fait, ils roulaient aussi vite que moi. And other people around me were also driving at 140. Il y avait même des gens qui me dépassaient. And there were people who were even going faster than us. Alors, qu'est-ce que fait la police? So what does the police do? Elle ne peut pas arrêter tout le monde. They can't stop everybody. La police ne va jamais arrêter tout le monde. The police will never stop Donc, everybody. ils vont arrêter ceux qui vont à 150. So they will stop those at 160. Okay? Donc, on essaie de se justifier par rapport au comportement des autres. So we always try to justify ourselves according to the actions of others. On regarde le pasteur, oh, si le pasteur fait ça, moi aussi ça va. We look at the pastor and say, oh, if the pastor does that, then it's okay, I can do it too. Mon voisin a volé de l'argent et il ne lui est rien arrivé. Je peux faire la même chose aussi. Oh, my neighbor, he stole some money. Oh, nothing happened to him. Okay, that means I can do it too. Donc le monde entier va regarder les États-Unis d'Amérique et vont dire, si dans ce pays, ils mettent en place des lois restrictives au niveau religieux, alors moi aussi. So in the whole world, they say if the United States makes laws restricting religious liberty, then we will also as well. Savez-vous comment ces lois restrictives vont arriver aux États-Unis? Do you know how these laws will arrive in the United States? Il est dit, les réprouvés, c'est-à-dire ceux qui font le mal, déclarèrent qu'ils avaient la vérité, que les miracles s'accomplissaient parmi eux, que les anges des cieux leur avaient parlé et qu'ils avaient cheminé avec eux, qu'une grande puissance des signes et des prodiges les accompagnait et que le millénium temporel tant attendu était arrivé. Le monde entier était converti et en harmonie avec la loi du Dimanche. The reprobates, or those who were doing wrong, declared that they had the truth, that miracles were being performed among them, that the angels of heaven had spoken to them and walked with them, that great power, signs, and wonders accompanied them, and that the long-awaited temporal millennium had arrived. The whole world was converted and in harmony with the Sunday law. Alors, une chose, naturellement, les États-Unis combattent contre l'oppression religieuse. So naturally, the United States fights against religious oppression. Mais savez-vous quels sont les groupes religieux qui ont le plus de force aux États-Unis? But do you know what are the religious groups that have the most strength? Au niveau politique, ceux qui ont le plus de force. Especially those who have the most political power. Ce sont les groupes religieux fondamentalistes américains. Those are especially the
the fundamentalist religious groups in America. Ce sont ceux qui utilisent des miracles, qui ont des relations avec les anges, le Saint-Esprit, et ils font des miracles, des prodiges, des signes. Ce sont ces groupes-là qui ont des milliers de personnes dans leurs églises. So it is these groups that use miracles, who say they have the Holy Spirit, who speak with angels, so they say, and they have thousands of people coming to their churches because of the miracles they perform. Et dans ce texte, vous remarquerez qu'il parle aussi du millénium temporel. And if you notice in the text, it says that it speaks of the temporal millennium. Beaucoup de protestants aujourd'hui, des protestants modernes, ce qu'on appelle les évangéliques, ils croient à une nouvelle théorie, c'est celle de l'enlèvement. Many Protestants of today, the modern Protestants, they call themselves evangelicals. They believe in the rapture theory. Je ne vais pas trop rentrer en détail dans cette théorie-là, mais c'est une théorie qui est miraculeuse. Les gens vont d'un seul coup disparaître de la surface de la terre et vont être emmenés avec Jésus. Et ensuite, il y aura un millénium, une période de 1000 ans, où il y aura la paix sur la terre. I won't get into too much detail, but these people believe that there will be a miraculous rapture where people are going to disappear from the earth and there will be a 1,000 years of peace. Donc, ce n'est pas des gens qui sont fondamentalement un petit peu, je dirais, intégristes, carrément. Ils sont très passionnés, très excités par la vérité qu'ils croient avoir. C'est eux qui vont pousser pour l'adoption d'une loi du Dimanche. So these people who are very passionate in what they believe, they are the ones who will push for the Sunday law. Alors, on sait que la loi du Dimanche va arriver. Maintenant, quand est-ce que la marque de la bête va arriver? So we know that the Sunday law will arrive, but when will the mark of the beast happen? Il est dit quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi et que le monde possédera la lumière sur le vrai jour du repos. Quiconque transgressera le commandement de Dieu pour se conformer à un précepte qui n'émane pas d'une autorité plus haute que celle de Rome, honorera par la même la papauté qui veut s'élever au-dessus de Dieu. It says, when the observance of Sunday is imposed by law, and the world possesses light on the true day of rest, whoever transgresses the commandment of God in order to conform to a precept which emanates from no higher authority than that of Rome, will thereby honor the papacy which wishes to elevate itself above God. He will pay homage to Rome and to the power that imposed the institution established by Rome. He will worship the beast and his image. Et donc, c'est seulement quand les gens auront la connaissance de la vérité, alors que la loi aurait déjà été établie, elle aurait déjà été acceptée et établie. Lorsque les gens auront connaissance de cette vérité-là, du sabbat, alors ils devront prendre possession. So it is only when the people with knowledge about the true Sabbath day, when the law is already established that they made the choice to keep Sunday, then the mark of the beast will be imposed. Dans le livre Évangelisé, page 214, il est dit « Personne n'a encore reçu la marque de la bête aujourd'hui. Le temps d'épreuve n'est pas encore arrivé. Il y a d'authentiques chrétiens dans chaque église, y compris dans l'église catholique romaine. Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas que la grande controverse entre Dieu et Satan s'articule autour de l'observation du sabbat. It says, continue saying, no one has yet received the mark of the beast. The time of trial has not yet come. There are genuine Christians in every church, including the Roman Catholic Church. No one can be condemned as long as he has not been enlightened and has not understood the obligations that flow from the fourth commandment. So there are many people out there who love the Lord and yet who do not know yet the truth. C'est vraiment un conflit qui va être ouvert devant tout le monde. Et les gens devront choisir. This will be a conflict that will be open before everyone, and everyone has to choose. Lorsque ce conflit va arriver, les gens devront prendre position. And when this conflict will come, then people will take a position. Il dit, nous approchons de ce temps à grands pas. It says that we are getting much closer.
step by step. Donc, on voit l'union, je ne sais pas si vous étudiez un petit peu ce qui se passe, particulièrement aux États-Unis, et la manière dont les églises protestantes charismatiques, évangéliques, sont en train de s'unir avec les autres églises chrétiennes et avec le pouvoir civil. I don't know if you have been following what's happening in the United States with the religious and government powers that they're uniting little by little. Certains me disent, non, mais c'est impossible qu'aux États-Unis, on puisse faire une loi, ça serait anticonstitutionnel. Some people are saying, oh, it'll be impossible that they'll be able to make a law in the United States. It will be against the Constitution. Mais qui décide de ce qui est constitutionnel But who decides what is constitutional? aux États-Unis? C'est qui In décide? the United States, who decides? La Cour suprême. The Supreme Court. Okay? C'est elle qui décide si une loi est constitutionnelle ou pas. It is the Supreme Court who decides if a law is constitutional or not. La Cour suprême a-t-elle déjà pris une décision à propos du dimanche? Has the Supreme Court already made a decision about the Sunday keeping? Oui. Yes. En 1896, In ça 1896, fait quand même longtemps, mais pas tant que ça quand même, il est dit, il y avait une loi qui interdisait aux gens d'ouvrir les commerces le dimanche. there was a law that prohibited people from opening their businesses on Et Sunday. voilà ce que la Cour suprême a décidé. And this is what the Supreme Court decided. Il dit que le législateur, donc la loi, a donné la sanction de la loi à une règle de conduite que l'ensemble du monde civilisé reconnaît comme essentielle au bien-être physique et moral de la société. Donc c'est une loi. I say, in passing this law, the legislature has given the sanction of law to a rule of conduct which the whole civilized world recognizes as essential to the physical and moral welfare of society. Donc tout le monde civilisé reconnaît que c'est une bonne loi. So the whole civil world recognizes that it's a good law. Donc ça veut dire que le monde qui ne reconnaît pas, les gens qui ne reconnaissent pas le dimanche, ce sont des barbares. So that means that then that those who don't accept this Sunday law, they're barbarians. Okay. Un jour sur 7 est la règle. One day in 7 is the rule. L'interdiction du commerce séculier le dimanche est défendue au motif qu'elle permet de promouvoir le bien-être général, de protéger le travail et de favoriser le bien-être moral et physique de la société. Based on experience and supported by science, the prohibition of secular commerce on Sunday is defended on the ground that it promotes the general welfare, protects labor, and promotes the moral and physical well-being of society. Donc, basé sur notre expérience et sur la science, c'est mieux d'avoir un jour sur 7 où tout est fermé. So based on science and our experience, it is good to have one day out of 7 where everything is closed. Ça vous rappelle pas un autre type de loi où on dit basé sur la science et sur notre expérience? Doesn't that remind you of another kind of law that was also based on science and experience? Lorsqu'il y a eu des lois pour la COVID, When they had laws for COVID, ils ont fermé les églises. they closed churches down. Ils ont imposé des règles They imposed laws qui n'étaient pas en accord avec la Constitution. that were not in agreement with the Et Constitution. quel argument ont-ils dit? And what was the argument? Ils ont dit toute la société civilisée, le monde moderne reconnaît, la science reconnaît, notre expérience nous prouve que ce sont des bonnes choses. All of society recognizes, science also recognizes that this would be a good thing. Et plus récemment, est-ce que ça peut se produire aussi plus récemment? Could this happen again much now? En 1973, les pays arabes ont limité, les pays d'OPEP ont limité le pétrole. In 1973, the OPEC nations or Arab nations, they limited petroleum. Et le président Nixon a pris une mesure tout à fait inhabituelle, par décret présidentiel, c'est pas une loi, il n'y a pas de vote. Un décret présidentiel, c'est le président qui décide. So President Nixon then took a most unusual step by presidential executive order, which means it was not a vote, it was the president only to decide. Il a déclaré que toutes les stations-service devraient fermer à 21h chaque samedi soir et ne pas rouvrir avant minuit le dimanche, donc le lendemain.
Et il s'agissait d'une loi du dimanche, mais pas apparemment d'une loi religieuse. Donc le gouvernement a dit, ah, ben, ça va. So, by presidential executive order, he declared that all gas stations must close at 9 p.m. every Saturday night and not reopen until midnight on Sunday. Donc toutes les stations-essence étaient fermées. So all gas stations were closed on Sunday. Les gens restaient soit chez eux, soit à l'église. People either went home or to church, Et tout le monde avait l'air de trouver ça tout à fait normal. and everyone thought that it was normal Parce que c'était pour le bien-être commun. because it was for the common well-being, the well-being of everyone. On voit ici une photo où presque personne n'était sur les routes. And we see a picture of almost nobody being on the road. Et ça durait environ 3-4 mois. And that lasted for about 3 to 4 months. Même chose pour la Covid. Environ quelques mois, les églises étaient fermées. So same thing for COVID. It was only for a few months that the churches were closed. La loi du dimanche ne sera pas une loi qui va durer toute l'année, forcément. The Sunday law might not last for many months Mais ça or sera- several years, Ça sera suffisant pour amener la fin. but it will be enough to bring the time of the end. Au Canada, je passe aussi à des choses de 1911. Il y avait des lois pour que les gens respectent le dimanche. In Canada in 1911, there were also Sunday laws. Et puis, je préparais cette étude. Et puis, hier après-midi, je reçois un message sur mon téléphone. And as I was preparing the study yesterday afternoon, I received a message on my phone. Je reçois une notification des nouvelles. I received the news notifications. Et qu'est-ce que vous pensez que j'ai reçu comme nouvelle hier après-midi? What do you think I received yesterday afternoon? C'est un peu petit pour que vous puissiez voir. It's a little small to see, Vendredi 28 avril 2023. but the day is Friday, April 28, 2023. Les quincailliers veulent pouvoir s'entendre entre eux pour gérer leurs horaires. The the tool stores like Home Depot, you know, those places, they want to make an agreement between them. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? What do they want to do? Ils veulent fermer les magasins le dimanche. They want to close the stores on Sunday. Il n'y a pas assez d'employés, They don't have enough workers. les horaires d'ouverture sont trop longs. The opening hours are too long. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? So what are we going to do? On va fermer. We're going to close. OK. On va fermer, pas de problème. No problem, we'll close. Mais quel est le sondage? But what's the, Qu'est-ce que le sondage révèle? what does the survey say? 71% des marchands estiment qu'une fermeture le dimanche ne serait pas pénalisante pour leurs clients. Par contre, l'idée de fermer une boutique un jour de semaine rallie peu de quincailliers, puisque 87% affirment que ce n'est pas une bonne idée. 71% of merchants say that a closing on Sunday won't be a big penalty on the clients. However, the idea of closing their store one day out of the week rallies those big box stores because 87% of them affirm that it's not a good idea. Donc, 87% pensent que c'est pas bien de fermer un jour de semaine. So 87% say that it's not good to close a day of the week. Par contre, ils sont presque tous d'accord pour fermer le dimanche. However, they're almost all in agreement to close on Sunday. Beaucoup de gens ne travaillent pas le dimanche. Many people don't work on Sunday. Ils pourraient aller dans les magasins, faire leurs achats, leurs réparations. Et donc, They could go to the stores on Sunday and repair things. ils préfèrent fermer un jour de semaine plutôt que fermer le dimanche. They prefer to close a day of the week than to C'est vous fermer un jour de dimanche plutôt que fermer dans la semaine. they would rather close a day close on Sunday than to close any other day of the week. Donc, vous voyez que la population est prête. So you see that the population is ready. Il manque juste une petite étincelle pour allumer le feu. They just need a small spark to bring on the fire. Quand c'était la COVID, les magasins ont été fermés aussi le dimanche. When it was COVID, many stores were also closed on Sunday. Et dans le pays de la liberté, And ces in lois-là the, seront imposées. and in the Par country of décret présidentiel. liberty, these laws will be imposed. La Constitution ne sera jamais changée, The Constitution will never be changed. mais le président a le pouvoir de changer les choses.
but the president will be able to change things. Et juste la dernière phrase, il dit tôt ou tard, les lois sur le dimanche seront promulguées. And it says sooner or later, the Sunday laws will be imposed. Alors, en conclusion, In conclusion, dans l'événement des jours, toujours page 104, il dit de même que l'approche des armées romaines était pour les disciples un signe de la destruction prochaine de Jérusalem, ainsi cette apostasie nous signalera que la patience de Dieu est épuisée. just as the approach of the Roman armies was a sign to the disciples of the coming destruction of Jerusalem, so this apostasy will signal that God's patience is exhausted. Lorsque le monde entier aura le choix et aura compris la volonté de Dieu, When the whole world would have had the choice and well understood God's law, mais qu'ils auront décidé de faire le contraire, but that they have decided to do contrary, alors la patience de Dieu sera épuisée. then the patience of God will be exhausted. Le verset que nous avons lu au début, le psalmiste disait, il est temps que l'Éternel agisse parce qu'il transgresse ta loi. The verse that we read earlier says, it is time that the Lord acts, for they have transgressed your law. Frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. Brethren, the Lord is coming back very soon. Il veut montrer à tous son plan qu'il a pour l'humanité. He wants to show to everyone his plans for humanity, Mais beaucoup ne l'accepteront pas. but many will not accept it. Beaucoup refuseront d'écouter Many will refuse to listen, et beaucoup seront laissés de côté quand le Seigneur reviendra. and many will be left aside when the Lord comes back. Que nous puissions nous préparer nous-mêmes à rencontrer notre Seigneur dans le ciel. May the Lord help us to prepare to meet our Lord when he comes back. Il est dit dans Luc 12 que vos reins soient sains et vos lampes allumées. It says, Ça veut dire ayez des ceintures, ça veut dire préparez-vous pour partir, pour sortir de la maison et ayez votre lampe allumée, veillez. It says in Luke 12:35, let your loins be girded up and your lamps lighted. It means be ready. Il est dit car la dernière phrase, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. For the Son of Man will come at an hour when you do not think about it. Lorsque les gens diront, mais non, c'est impossible que le monde entier observe le dimanche, When people will say, no, it's impossible for people to keep the Sunday law. ce sera à ce moment-là que le Seigneur viendra. It is at that time that the Lord will come. Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à comprendre la volonté de Dieu. So may the Lord bless you and help you to understand the will of God. Je ne sais pas si quelqu'un ne comprend pas ici à propos du dimanche, ou bien sur YouTube, si quelqu'un ne comprend pas la loi de Dieu à propos de l'adoration du jour du repos. If someone here or on YouTube does not understand the true day, what does God's word say according to his true day of rest? Mais ce que je sais, c'est que si vous ne savez pas, vous devez prendre position. But one thing I do know is that if you do not know, you must take a position. Renseignez-vous, éduquez-vous. Educate yourselves. Et sachez aussi, pour ceux qui connaissent le sabbat, sachez non seulement l'obligation du sabbat, mais comment Dieu veut que vous adoriez en ce jour. But especially for those who know about the Sabbath, learn not just about the Sabbath, but how does God want you to keep the Sabbath? Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. So may the Lord bless you. It's my wish and prayer.